aussi, et que nous sommes en train de faire. Nous faisons. Et Bernard, et lui au séminaire. Ouais. Alors nous faisons. Ah bon, et oui, et nous faisons le catéchisme d'adultes. Et voilà, il faut bien un certain catéchisme quand même. Ah, il y a un gars qui habitait Montoulieu, c'est un petit village à côté de chez nous. Et alors, il habitait à la campagne, il allait au catéchisme, du temps du prieur de Cazé. Et alors, alors c'était un prêtre qui avait vraiment, Jean-Claude l'a connu, l'accent marseillais. Alors il dit, quand est-ce que Jésus-Christ est mort? Parce que ça bien sa leçon de catéchisme. Il dit, monsieur le curé, je ne sais pas, on n'a pas, on ne reçoit pas le journal, on n'a pas la radio, on ne savait même pas qu'il était malade. C'est mignon. Êtes-vous chrétien? Non, je suis sûr qu'un chrétien est à la porte qui est. Non, je ne connais pas. Mais je suis chrétien ou quoi? Mais j'entends Mais rien, moi, c'était au catéchisme, j'ai pas doucement. C'était au catéchisme, il y en a un qui s'appelait chrétien. Ouais. Et il était copain avec un autre. Il s'appelait Seguin. Et voilà, alors ils étaient toujours en retard. Alors il arrive en retard, et le curé lui dit, bon, alors êtes-vous chrétien? Alors il dit, non, moi je suis Seguin, chrétien est à la porte qui vient. Et alors, un jour, à Montoulieu, dans le même village, parce qu'on en parlait souvent, comme c'est des petits hameaux, c'est des petits masses. Donc, quand il faut aller au catéchisme à pied ou tout ça, alors il y a un gosse qui, chaque fois que le curé lui disait, le mercredi, là c'était le jeudi le catéchisme, le curé lui disait, fais au nom du Père. Alors, il disait, au nom du Père, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, il en manque un, il manque quelque chose de bon. Alors il dit, mais alors le gosse se met en colère, et il dit, c'est mon père qui me l'a appris. Qui me l'a appris comme ça, son père. Et alors le curé lui dit, parce que il était en rustre, un de ses profs de séminaire, il arrive, il dit, bon mais écoute, jeudi prochain, tu dis à ton père qui vient avec toi, et on verra bien. Alors le père s'en va avec la machine à sulfater, et ben, il y avait des vignes tout autour de là, ça, il y en a encore à Montoulieu. Ça vaut le coup d'être connu, Montoulieu. Et alors, il arrive, et au bout d'un moment, dans la côte, il y a une côte à Montoulieu, le fils dit, papa, je sais pas, j'ai des besoins, un peu comme Daniel. Et alors il dit, j'ai besoin d'aller, son père écoute, va dans la vigne c'était pratique à l'époque, il va dans un rang de vigne là, et moi je vais voir le curé parce que moi je vais sulfater, j'ai pas le temps. Alors, le fils va faire ses besoins, et quand le curé voit le père, il lui fait, ah, tu arrives Auguste? Oui, bonjour monsieur le curé, oui. Alors, fais-moi au nom du Père. Alors il fait, au nom du Père, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il lui dit, le fils il est là-bas qui cague, il va venir. C'est comme la gamine qui part à l'école hein, avec son petit chat. Alors, elle a fait le camp, ça se réunit, tu vas comprendre, ton chat à l'école, je dis, bon, mon chat. Et bon, elle descend, elle arrive au car, et le chauffeur il dit, tu vas à l'école avec ce chat? Et oui, je prends mon chat. Ah bon? Et elle va à l'école, hein. La maîtresse elle ressort, il dit, donc tu vas avec ton chat. Tu sais pas qu'il ne faut pas amener ton chat à l'école, hein. Et pourquoi tu l'as amené? Et bien il dit, parce que ce matin, en sortant de la salle de bain, j'ai entendu papa qui disait à maman, quand la petite sera partie, je te bouffe la chatte. Il a pris la chatte avec lui. Il a sauvé la chatte. Épargné. Bernard, une autre hors de Montoulieu. Il y a comme Montoulieu, il y a comme Montoulieu. Il y a plus faut parler de Montoulieu, ça. Que ferons-nous tout à l'heure?